Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Riders, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le magnifique e-scooter. Il s'agit du modèle iX7 Pro en bimoteur. Nous allons tout découvrir sur ce modèle. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque e-scooter qui m'a gentiment envoyé ce modèle pour présentation sur la chaîne. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de trottinette électrique et pourquoi pas profiter d'un code promo. La marque e-scooter nous sort enfin un modèle en bimoteur doté d'une batterie de 48 volts, 17,5 ampères. Les moteurs développent jusqu'à 1000 watts chacun, donc 2000 watts au total. Le iX7 Pro aura tout d'un guerrier sur nos bitumes dégradés. Elle est équipée de pneus en 10 par 3 semi-off-road. À l'arrière, double suspension réglable. Et à l'avant, une seule suspension centrale, mais bien protégée pour éviter les projections d'eau et boueuses. Je vous montre. Au niveau des finitions, on a une petite touche imitation carbone 3D sur le garde-boue avant, sur les bras avant, les caches latéraux. Regardez, finition carbone. Et à l'arrière, petit garde-boue qui fait son effet, façon lèche-roue, fixation 3 vis BTR à gauche et à droite pour donner une allure nervurée. Elle est équipée d'un système de freinage à double disque mécanique, à l'avant comme à l'arrière, couplé avec le frein moteur électrique régénératif. Nous allons faire le test du freinage d'urgence dans la descente pour voir si on se sent bien en sécurité. Ce cale-pied a vraiment tout pour séduire dans la continuité du deck. Et je vous montre le crochet de fixation. Une fois la colonne pliée, le guidon va pouvoir se stabiliser. Et je vous montre en dessous également, il y a une bonne prise en main. La sculpture en dessous nous facilite pour transporter ce beau bébé de 30 kg. Au niveau du poste de conduite, nous avons un guidon plutôt large, de belles poignées ergonomiques, levier de frein à droite et levier de frein à gauche, sonnette intégrée, double retentissement, gâchette d'accélération de type pouce et le commodo avec clignotant. Au niveau des informations, nous avons la vitesse, kilomètres à l'heure. Je suis en mode single moteur, one wheel drive. Actuellement, je suis en mode piéton. À chaque fois qu'on allumera la trottinette, ça va se mettre en mode piéton. Le niveau de la batterie, je suis à 100% représenté par ces 5 barres, soit environ 20% par barre. L'odo, le nombre de kilomètres accomplis jusqu'à présent, donc 2 km. Pour changer de mode et passer en dual, je double-clique sur le bouton M, 1, 2, et je passe en dual moteur, donc 2 fois plus de puissance à l'accélération. Ensuite, pour changer de mode, là je suis en mode piéton, un simple clic sur le bouton S, je suis en mode éco, puis en mode race et en mode sport, c'est le mode le plus puissant. Pour allumer les bandes LED latérales, un simple clic sur le bouton on et le phare avant, un simple clic sur le bouton supérieur. Je vous fais écouter le klaxon électronique. C'est un bip sonore plutôt timide, mais qui n'effraie pas les piétons. Je vous montre le phare avant situé sur la partie supérieure de la trottinette. J'ai fixé la sacoche sur la partie avant. Ça mange un petit peu le faisceau lumineux. On va voir en souterrain son ambiance lumineuse de manière générale. Au niveau du deck, en dessous, bande LED lumineuse de couleur bleue. Je pense pas qu'on puisse changer les couleurs. Et à l'arrière, si je freine, le feu arrière va clignoter. Et si je mets les clignotants, je vous montre. Là, les clignotants, c'est une belle réussite. C'est bien visible sur les côtés
et à l'arrière. En plus de cela, il y a le bip sonore pour nous rappeler qu'il y a toujours le clignotant enclenché. Donc je l'arrête en positionnant le bouton au milieu. Pour plier la trottinette, rien de plus simple. Je soulève ce bouton et ensuite je tire. La colonne va se baisser, je la retiens et on va pouvoir crocheter le crochet ici. Je vous montre de cette manière-là. Voilà. 30 kg à une main. J'arriverai pas. À deux mains, ça sera plus simple. Le guidon n'est pas pliable. On a quand même un petit peu de largeur. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test. On va vérifier sa capacité d'accélération, sa capacité à grimper les pentes, son système de freinage, est-ce qu'on est rassuré, l'autonomie qu'elle est capable de nous offrir, son confort général. Et puis je vous ferai un retour général à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Et bien on est parti pour le test. J'ai lancé ma petite application pour le suivi kilométrique et le temps du parcours. On entame avec une belle piste cyclable le long du canal. C'est neuf, on en profite. Et je vais m'arrêter, je vais faire une petite escale à droite pour vous montrer l'application et ses options. Ok, donc je vous montre l'application. Je fais un petit focus, voilà. L'application s'appelle Mini Robot e-Scooter. Vous lancez votre recherche, vous téléchargez l'application et on va pouvoir l'ouvrir. Ça se connecte directement à la trottinette, il faut qu'elle soit allumée. Recherche en cours, voilà. On est connecté à la trottinette. Au niveau des options, je vous montre qu'est-ce que nous avons. L'unité métrique, le régulateur de vitesse. Ah, j'ai perdu mon petit focus, voilà que je retrouve. Le mode de vitesse. Là je suis en mode sport, je passe en mode piéton, mode marche, mode confort. 30 km à l'heure, mode normal, 45 km à l'heure et mode sport jusqu'à 60 km à l'heure. Je ferai le test de la VMAX dans une autre vidéo en réel. Actuellement pour le test, je roulerai bridé à 25 km à l'heure. Le start and stop, on peut le régler également. Je vais revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le phare, ici. Le régulateur de vitesse, ici. Et verrouiller, déverrouiller la trottinette pour la sécuriser quand on fait un petit stop. Le petit compteur kilométrique et le pourcentage de la batterie, 94%. Donc très intéressant finalement. Moi, je vais rouler avec mon application pour suivre mon itinéraire. Ok, on est parti pour la montée, mais tout d'abord, je vais limiter la vitesse. Je vous montre comment faire. Je freine et on appuie 5 fois d'affilée sur le bouton on. 1, 2, 3, 4, 5. Petit bip sonore. Et on est limité. Bimoteur. C'est très nerveux. Bip sonore. On est en régulateur. Je relâche la gâchette. On est relax. 25 km à l'heure compteur. 25 km à l'heure GPS. On attaque la partie la plus pentue. Aucun signe de faiblesse. Il a de la gouache. Après la montée, la descente, on va tester son freinage. On est parti pour la descente. Gâchette pousse à fond, je relâche la gâchette. Je suis en roue libre. En roue libre, on peut dépasser les 25. 31 compteurs, 31 LCD, 32 compteurs publics. On se laisse rouler jusqu'au feu rouge et on va freiner maintenant. Ah, on est bien arrêté à l'avant. On ressent le freinage électrique couplé avec
le frein à disque, c'est une bonne combinaison. Ça évitera de surconsommer les plaquettes. En termes d'accélération, le bimoteur, 2000 watts au total, c'est très coupleux. Si vous êtes en single moteur et que vous souhaitez passer en dual, vous risqueriez de vous faire déstabiliser par ce modèle. Parce que c'est très nerveux. Je l'ai testé en mode débridé. Il faut bien s'accrocher. Compenser le poids à l'avant et à l'arrière. Parce que sinon on est basculé vers l'arrière. Et heureusement qu'il y a le mode bridé. Pour se sentir un peu plus à l'aise. Donc là on est en mode régulateur de vitesse. On n'a pas besoin de maintenir la gâchette. Attention, c'est très piégeur. Parce que quand on relâche la gâchette, on s'attend à ralentir. Mais non, la vitesse se maintient. Il faut limite rouler avec le doigt sur le levier de frein pour être prêt à freiner en cas d'urgence. Allez, sur les pavés, on va voir si les suspensions absorbent bien les défauts de la route. Bip sonore, régulateur à nouveau. Bon, ce qui est agréable, ce sont les gros pneus semi-off-road qui neutralisent plutôt bien les imperfections. Mais les suspensions à ressort, on ressent quand même les vibrations jusqu'au bout du crâne. Il existe des suspensions qui sont meilleures, les suspensions hydrauliques. Il y en a qui font mine de traverser, quand on les laisse traverser, qui changent d'avis au dernier moment, c'est excusant. Bon, j'aurais dû insister. Oui, je disais, il y a de meilleures suspensions, mais bon, ça coûte plus cher d'avoir des suspensions de type hydraulique. Nous arrivons devant nos escaliers préférés pour le test de la montée. 29,5 kg. Ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau du cale-pied, il y a un petit creux au fond. Donc c'est confortable pour la soulever. C'est pas tranchant. Et à l'avant, on va la transporter sous le bras. Non, sous la colonne. Et je m'aide de la cuisse. Ah, j'ai une paire de gants qui glisse. C'est mieux d'avoir une paire de petits gants avec du gel pour que ça puisse mieux gripper quand on la soulève. Donc là, bimoteur, on n'a pas le temps de chômer. On dévore la montée. Direction tout droit. On fait un petit point compteur. 8,60 km accomplis, on va dire 9 km. Au niveau de la batterie, 1, 2, 3, 4 barres restantes. Bimoteur, c'est assez consommateur d'énergie, surtout lors des départs arrêtés, musclés. Mais une fois arrivé à vitesse régulée, ça devient plus économe qu'un single moteur parce que l'énergie est répartie. C'est comme si vous déménagez pour porter un seul frigo. C'est mieux de le porter à deux. Ça sera moins fatigant plutôt que de le porter tout seul. Vous allez vous fracasser le dos. Voilà. Au niveau de la sonnette, très facile d'accès. Double retentissement. Clignotant, faut chercher. Bip sonore pour nous rappeler que ça clignote. Ça, c'est sympa. Et en termes de maniabilité, ça reste maniable. Attention au régulateur de vitesse.
On va faire le tour du rond-point, se préparer pour la sortie. Hop, hop, et on rattrape la navette centre-ville. On va aller au parking souterrain, vérifier son ambiance lumineuse, LED latérale, phare avant clignotant. Il y aura une meilleure visibilité. En même temps, on peut écouter le son des pneus semi-off-road, petit grognement. Et je vais laisser clignoter. On va faire le tour. Donc bande LED latérale bleue. On voit une petite ambiance bleue sous le deck. Clignotant bien visible. Par contre à l'avant, dommage que la sacoche ne possède pas de sangle un petit peu plus longue pour optimiser le faisceau. Là il est détérioré et si je mets la sacoche à l'arrière pour la plier, ça va pas se crocheter. Vous voyez, ah, ça marche quand même, hein. Le faisceau plutôt jaunâtre et rond. Bon, c'est bon, on a fait le tour, on est parti pour le débriefing final. La montée, il n'y a pas de problème. Eh bien, trajet terminé. Voyons voir le nombre de kilomètres que nous avons pu parcourir. 11,6 km, arrondissons à 12. Temps de trajet 40 minutes, vitesse moyenne 18 km à l'heure. Sachant que je me suis arrêté 2-3 minutes pour vous montrer l'application. Et au niveau de la batterie restante, il reste 4 bars. Sachant que je roule en bimoteur, limité à 25 km à l'heure et je pèse 70 kg. Vous pourrez comparer avec votre poids pour vous donner une idée. En finalité, le bimoteur de ce modèle iX7 Pro en 48 volts, 1000 watts par moteur, je trouve que c'est très coupleux. Lors des départs arrêtés, on ne va pas chômer, on va arriver en pole position s'il y a plusieurs autres mobilités, vélo, scooter. Les suspensions, c'est son point faible, je pense que c'est neuf, c'est au déballage, c'est plutôt ferme, on ressent quand même les vibrations. Il existe de meilleures suspensions telles que les hydrauliques. Le freinage couplé avec l'électrique, c'est un bon point. On a quasi la sensation que c'est un freinage hydraulique parce que c'est un bimoteur et on ressent le frein électrique à l'avant comme à l'arrière. Donc ça optimisera le freinage et ça usera moins vite les plaquettes. Lors des phases d'accélération, le cale-pied, c'est un point positif. Surtout que celui-ci, il est bien aligné par rapport au deck. Il n'y a pas de niveau différent. Donc on est confortable lors des phases d'accélération. Autre conseil, bien positionner et plaquer le poids vers l'avant lorsque vous roulez en bimoteur. Parce que sinon, vous allez constamment basculer à l'arrière à chaque fois que vous ferez gâchette pouce à fond. Pour la transporter, c'est très pratique. Très bonne prise en main au niveau du cale-pied en dessous. Il y a un petit creux, donc c'est confort pour les doigts. Bon, pour la sacoche, si on ne plie pas quotidiennement la trottinette, je conseillerais de fixer la sacoche à l'arrière parce que à l'avant, bon, ça bouffe un petit peu le faisceau lumineux. Il faudrait que les sangles ici soient plus allongées, comme ça on peut baisser d'un petit peu la sacoche et on aura un faisceau lumineux plus optimal. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Attention, ce iX7 Pro pourra vous déstabiliser en phase d'accélération. C'est un bimoteur de 48 volts plutôt puissant. J'espère que cette vidéo vous aura donné une meilleure idée sur ce modèle. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs chez eScooter. Vous trouverez un modèle adapté à vos besoins, j'en suis persuadé. Dans l'immédiat, je vous quitte. À bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.